si on n'a pas la possibilité de prendre en privé une personne qui doit être réprimandée, est-il permis de réprimander cette personne devant tout le monde, dans une famille ou en classe par exemple, ou si l'on risque de nous entendre dans la rue, dans un magasin? Ok. Alors, il y a une mitzvah de réprimander, c'est-à-dire de corriger quelqu'un qui fait une erreur, un péché ou un mauvais comportement, comme le dit la Torah. Tu corrigeras ton prochain. La fin du verset dit tu ne lui feras pas honte. Ni honte en privé, ni honte en public. Faire honte est comparé par Chazal presque à l'assassinat. La Torah lui dit que quand on fait honte à quelqu'un, il rougit comme si son sang sort, après il blanchit comme s'il est vidé de son sang. Et d'après cela, il est écrit dit qu'il faut être prêt même à mourir, préférer mourir plutôt que de faire honte en public à quelqu'un. Extrêmement dur, parce que très souvent, quand on a demandé, notamment les enfants, on croit que les enfants, on a le droit de faire tout ce qu'on veut avec eux. On est à table, en famille, ou il y a des invités, donc il fait quelque chose, on le tire en public, on le réprimande, lui il rougit. Voilà, quand transgresser c'est interdit, les enfants sont aussi des êtres humains, je vous rappelle, d'accord? Et les intentions de la Torah les concernent eux aussi. Alors que faire? Alors bien sûr, si on veut prendre quelqu'un de côté, le réprimander, lui faire une correction gentille, c'est vraiment avec beaucoup d'amour, de gentillesse. Et si on croit qu'on ne sera pas capable de le faire, alors on est dispensé de le faire. Parce que si la personne va se rebiffer ou elle aura honte, mieux vaut ne pas faire la réprimande. Maintenant, si c'est nécessaire, on doit éduquer ou l'élève ou l'enfant, etc., alors le faire de la façon la plus discrète possible. Si on n'a pas le choix, moi j'ai vu une fois en public, l'arbitre sur un bacharoul, réprimander quelqu'un pendant 5 minutes. Moi-même j'ai rougi. Moi j'ai rougi, je n'étais pas concerné. J'ai eu honte pour la personne, c'était son neveu. Et comme ça on parle, au lieu de parler, tu rentres dans mes paroles, tu m'arrêtes au milieu, etc. Devant 60 personnes, il a fait comme ça. J'en ai parlé à des Kamir Harmi, ils m'ont dit, un temps, c'était plus aujourd'hui, c'était il y a bien longtemps, les rebés, les profs, ils donnaient des petits coups comme ça sur les mains des élèves. Aujourd'hui, on ne fait plus ça du tout, Baruch Hashem. Il y avait des moyens de réprimander. Aujourd'hui, le seul réprimande que nous avons, c'est avec la parole. Et lorsque quelqu'un de sage, qui n'est pas énervé, le fait dans un but vraiment désintéressé et utile, pense qu'il y a une nécessité pour la personne et pour l'entourage aussi de le faire réprimande en public, et ici un aspect éducatif, alors il peut le faire. Mais attention, on joue avec le feu. Comme je dis, si on a dépassé, ou si on l'a fait avec des nerfs, alors on rentre déjà dans la catégorie de ceux qui feront en public à son prochain, qui sont inutiles, et comme je dis, c'est presque de l'assassinat. Mais si c'est un but éducatif qu'éducatif, et fait avec beaucoup de circonspection, exactement la mesure qu'il faut, pas plus, pas moins, je ne sais pas qui peut être capable, il faut vraiment être quelqu'un d'extrêmement sage pour pouvoir décider, alors cela est permis, on n'a pas le choix de faire autrement. Que Dieu nous aide à ne pas nous tromper. Amen.